Salut à tous les supporters des Los Blancos. Bienvenue sur Real Madrid News, votre rendez-vous quotidien avec toute l'actualité brûlante de notre club de cœur. Et croyez-moi, l'épisode d'aujourd'hui est explosif. Coche épaisse blanche, le grand retour de Kylian Mbappé. Signe avertissement des nouvelles inquiétantes côté infirmerie. Symbole de collision et un coup de théâtre venu du Portugal autour d'Álvaro Carrá. Mais avant de plonger dans tout ça, vous connaissez la routine. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, surtout en ce moment où tout s'accélère à Madrid. Feu Mbappé est de retour. La nouvelle que tout Madrid attendait. Kylian Mbappé est enfin de retour. Absent pendant toute la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs 2025 à cause d'une vilaine gastro-entérite, le crack français a repris l'entraînement collectif à Miami. Et il est désormais disponible pour le choc face à la Juventus en 8e de finale. Mais attention, pas de précipitation. Xavi Alonso gère le dossier avec la plus grande prudence. L'idée? Lancer Mbappé en cours de match, une fois la Juve fatiguée, pour éviter toute rechute. Il est donc probable qu'il commence sur le banc. Une montée en puissance stratégique pour retrouver le rythme sans risquer de casse. Épée croisée, compo probable face à la Juve. Alors, à quoi pourrait ressembler le 11 de départ pour ce match coup près? Voici ce qui se dessine. Thibaut Courtois dans les cages, impérial, intraitable, rassurant. La Juve est prévenue. En défense à 4. À droite, Trent Alexander-Arnold, l'arme offensive venue de Liverpool. Dans l'axe, Antonio Rudiger et Virgil van Dijk. Une charnière XXL. À gauche, le feu follet Fran Garcia, qui apporte vitesse et percussion. Au milieu, Aurélien Tchouaméni en sentinelle, toujours aussi précieux dans la récupération. Federico Valverde, le moteur inépuisable. Et bien sûr, Jude Bellingham, 21 ans seulement et déjà patron du milieu madrilène. En attaque, le phénomène Arda Güler, auteur d'une saison époustouflante. Vinicius Junior, la fusée brésilienne. Et Gonzalo Garcia ou Kylian Mbappé? C'est là toute la question. Xavi Alonso doit trancher. Lancer Gonzalo, impressionnant ces dernières semaines, ou risquer Mbappé d'entrer? Réponse ce soir? C'est avertissement infirmerie. Des doutes persistent. Malheureusement, tout ne roule pas parfaitement. Le point blessure sème un peu d'inquiétude. Visage avec le geste pas bon Endrick, l'espoir freiné. Le jeune prodige brésilien, recruté pour 60 millions d'euros à Palmeiras, est toujours en phase de convalescence après une blessure contractée en fin de saison européenne. S'il est bien présent à Miami, il ne participe pas encore aux séances intensives. Sa condition physique réelle reste donc incertaine et il ne devrait pas jouer contre la Juventus. Un coup dur, tant son explosivité aurait pu faire mal à une défense italienne pas toujours au top. Ambulance Alaba, l'inquiétude grandit. Encore plus préoccupant, c'est le cas David Alaba. L'Autrichien traîne des problèmes physiques depuis le début de la saison et les signaux restent alarmants. Index revers pointant vers la droite blanc, la suite de ce point blessure peut être intégrée plus bas si tu me transmets la fin du paragraphe interrompu. Souhaites-tu que je poursuive avec coche épaisse blanche la suite du point infirmerie? Fin du passage sur Alaba plus autres blessés éventuels. Le dossier Álvaro Carrá à Benfica, version tournant choquant. Un final de vidéo dynamique avec appel à l'action et teaser pour le prochain épisode. Alaba, une autre énigme physique. Parvenir à enchaîner des matchs cohérents, voilà ce qui devient un défi pour David Alaba. Connu pour son historique de blessures, le défenseur autrichien est une nouvelle fois dans la zone rouge et sa présence contre la Juventus est très incertaine. Le staff médical reste extrêmement vigilant et il n'est pas exclu qu'il soit laissé complètement au repos pour éviter toute rechute. Un choix difficile, surtout pour un joueur qui est arrivé gratuitement, mais dont le salaire frôle les 12 millions d'euros annuels. Résultat, ces pépins physiques à répétition deviennent une vraie épine dans le pied du club. Le Real a beau avoir un effectif riche et profond, ses absences prolongées forcent Xavi Alonso à jongler, à improviser sans cesse, à adapter sa tactique semaine après semaine. Et cela commence à peser. Symbole de collision scandale à Lisbonne, la rupture Carrá-Benfica. Mais tenez-vous bien, car ce qui s'y ressemble à un vrai feuilleton à rebondissement. La situation d'Álvaro Carrá avec Benfica a littéralement explosé. Le jeune latéral gauche espagnol, passé par la Contra du Real, est désormais en rupture totale avec le club portugais. D'après des sources proches du joueur, la confiance a été brisée. Benfica aurait fait marche arrière sur un accord déjà ficelé, allant jusqu'à nier qu'une offre formelle du Real Madrid ait été déposée. Sauf que l'accord existait bien. Et c'est Benfica qui a unilatéralement décidé de le piétiner. Depuis la récente élimination du club lisboète face à Chelsea en Europe, Carrá s'est senti libéré.
Et il a pris sa décision. Index revers pointant vers la droite blanc, plus jamais il ne portera le maillot de Benfica. Promesse trahie, pression interne insupportable, l'environnement est devenu toxique. Mais attention, voici la bonne nouvelle pour nous, madridistas. Le Real Madrid est resté inflexible dans ce dossier. Le message de Valdebebas a été clair. Flèche droite noire, Kara sera joueur du Real Madrid, tôt ou tard. Le club ne l'abandonnera pas, surtout pas dans cette épreuve. Il est un pur produit de la Maison Blanche, un joueur en qui le club croit dur comme fer et qui a montré depuis ses débuts un engagement total envers notre blason. Dès la fin de la Coupe du Monde des clubs, les démarches administratives seront enclenchées pour finaliser son retour. Tout est déjà réglé avec le joueur. Il ne manque que les derniers papiers. Un nouveau génie dans le viseur, Keith Smith. Et pour finir, cap sur une pépité néerlandaise qui fait chavirer la cellule de recrutement madrilène. Keith Smith, 19 ans, milieu de terrain de l'AZ Alkmaar. Ce garçon est spécial, très spécial. Il a brillé de mille feux lors du dernier Euro U19 où les Pays-Bas ont battu l'Espagne en finale, avec Smith en véritable maître à jouer. Mais ce n'est pas tout. Flèche droite noire en 2023, il a été l'un des piliers de la campagne historique d'AZ en UEFA Youth League, où ils ont carrément éliminé le Real Madrid et le Barça sur leur passage pour soulever le trophée. Oui, vous avez bien entendu. Depuis, Smith a fait le saut dans l'équipe première et il impressionne déjà par sa maturité, sa vision du jeu et son volume de course. À tel point que Ronald Koeman réfléchirait à l'intégrer avec les A de la prochaine trêve internationale en septembre. D'après les informations de AS, le Real Madrid a intensifié ses contacts, convaincu que Smith pourrait incarner le futur du milieu madrilène. Et vous savez à quel point le Real aime frapper tôt, avant que tout le monde ne se réveille. Caméra, voilà pour cette grosse mise à jour du jour, les amis. Le retour de Mbappé, l'épreuve physique d'Alaba, la fin de l'histoire avec Benfica pour Kara et le nom qui commence à agiter tout Valdebebas, Keith Smith. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre toute la suite de cette aventure, car le mercato est loin d'être terminé et la Coupe du Monde des clubs n'a pas encore livré son verdict. 8 heures, on se retrouve très bientôt, peut-être dès ce soir en live avec Rota pour une analyse tactique de folie. Hasta proto madridista, a la Madridina damas. Dernière heure pour Keith Smith. Le Real passe à l'offensive. Les derniers jours du mercato estival pourraient être décisifs pour un dossier hautement stratégique, celui de Keith Smith, la pépite néerlandaise de l'AZ Alkmaar. Un temps annoncé tout proche du PSV Eindhoven, qui espérait le garder dans l'Eredivisie, le Real Madrid a bouleversé la donne grâce à des manœuvres intelligentes en coulisses. Et une information fait pencher la balance en notre faveur. Appareil photo avec flash des images ont récemment fuité sur les réseaux montrant Smith portant le mythique maillot orange du Real Madrid, celui de la saison dernière. Un détail? Peut-être, mais pour une cible aussi convoitée, chaque lien affectif compte. Être fan du Real Madrid ne suffit pas à conclure un transfert, bien sûr, mais cela facilite les négociations. Et dans ce genre de cas, le Real sait comment parler à l'émotion. Courbut le profil parfait pour le renouveau madridista. Techniquement, Keith Smith coche toutes les cases. Milieu central complet. Il allie puissance physique, vision du jeu, qualité de passe et un contrôle de balle raffiné. Une maturité rare pour ses 19 ans, qui colle parfaitement à l'ADN des jeunes milieux que le Real recrute et fait éclore. Dans un moment charnière où Toni Kroos vient de tirer sa révérence et où le départ de Luka Modric semble inévitable, Smith représente l'avenir du milieu madrilène. La reconstruction est déjà en cours et le Real priorise les talents précoces, capables de s'inscrire dans un projet sur la durée. Mon analyse, le Real joue la carte de la maîtrise. Prenons un moment pour analyser la portée tactique et stratégique de tous ces développements. Index vert pointant vers la droite blanc. Premièrement, l'approche de Xavi Alonso avec Mbappé. On parle d'un joueur à 180 millions d'euros, et pourtant, Xavi n'hésite pas à le préserver, à envisager de le laisser sur le banc face à la Juventus. C'est une patience stratégique, une vision à long terme, celle des entraîneurs qui gagnent des tournois, pas juste des matchs. Index vert pointant vers la droite blanc. Deuxièmement, les blessures d'Alaba et Endrick mettent en lumière un problème plus profond, l'enchaînement effréné des rencontres qui malmènent les organismes. L'équipe médicale du Real mérite un coup de chapeau. Elle refuse de céder à la pression et privilégie la prudence. C'est ainsi que l'on évite les récidives. Index vert pointant vers la droite blanc. Troisièmement, la gestion du cas Carrera par le club est une leçon de loyauté institutionnelle. Le Real protège ses jeunes. Il ne les abandonne pas. Cette posture fait toute la différence entre les grands clubs et les autres. Index vert pointant vers la droite blanc. Enfin, le dossier Keith Smith est une démonstration de la fameuse stratégie Florentino Pérez.
Bouton répété identifié. Séduire et sécuriser les talents avant qu'ils n'explosent sur la scène mondiale. Si le Real finalise la signature de Smith, on parlera peut-être, dans quelques années, d'un des grands coups du début d'ère post-Kroos Modric. Coche épaisse blanche pour conclure. Alors, récapitulons les amis. Mbappé est de retour et prêt à jouer contre la Juventus, même s'il pourrait commencer sur le banc. Les cas Alaba et Endrick suscitent des inquiétudes, mais le club agit avec prudence. Le dossier Carrera est pratiquement bouclé. Le jeune latéral va revenir à la maison, au Real Madrid. Et la signature de Keith Smith pourrait être la cerise sur le gâteau d'un mercato maîtrisé, visionnaire, dans la plus pure tradition madrilène. Feu le Real Madrid avance, avec calme et puissance, vers un futur aussi dominant qu'ambitieux. Bulle et vous, Madridista? Selon vous, Xavi Alonso doit-il titulariser Mbappé d'entrer face à la Juventus ou jouer la carte de la prudence? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de signer Keith Smith, ce crack néerlandais qui a tout pour s'imposer à Madrid? Symbole de collision, dites-moi tout dans les commentaires, je lis vos messages avec attention. Et n'oubliez pas, index au vert pointant vers la droite blanc, liker. Index au vert pointant vers la droite blanc, vous abonnez. Index au vert pointant vers la droite blanc, activez la cloche. Pour ne rien rater de l'actualité brûlante de la Casablanca. On se retrouve très vite pour le live d'avant-match, avec Rota et toute l'équipe pour une analyse tactique 100% madridista. À très bientôt, à la Madrid y nada más.